Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Nous continuons Inch'Allah notre lecture dans la purification des cœurs. Nous avions vu dans le cours précédent le livre des règles de convenance pour aborder le Coran al-Karim et l'évocation de ses mérites. Nous avions vu en tant que sous-chapitre les règles de convenance relatives au Coran et aujourd'hui nous allons voir les règles de convenance relatives à la récitation du Coran. Donc là on avait vu le Coran en général et aujourd'hui nous allons voir les règles de convenance relatives à la récitation du Coran. Alors l'auteur nous dit: celui qui lit ou récite le Coran al-Karim doit auparavant effectuer ses ablutions mineures, el-wudu, le fait de faire les ablutions el-wudu, il convient de le faire pour réciter le Coran. Respecter les convenances, baisser la tête, ne pas croiser les jambes ou s'accouder ou s'asseoir comme les gens orgueilleux. Donc ça, ce sont des bonnes manières. Ce n'est pas une obligation, mais ce sont des bonnes manières. Le fait de baisser la tête, le fait de ne pas croiser ses jambes, de s'accouder, et ainsi de suite. Du reste, la meilleure attitude consiste à réciter le Coran debout en prière et être dans la mosquée. Forcément, la meilleure position, le meilleur endroit, c'est de réciter le Coran al-Karim debout en prière et bien sûr dans l'endroit préféré d'Allah subhanahu wa ta'ala, à savoir la mosquée. Quant au volume de la récitation, donc le fait de combien de lectures par jour, par mois, en combien de jours nous terminons le Coran, alors les habitudes des anciens pieux furent différentes. Certains d'entre eux récitaient intégralement le texte du Coran, donc tout le Coran en entier, en 24 heures. Subhanallah. D'autres récitaient le texte au bout d'un jour et d'une nuit. D'autres encore récitaient le texte entier en 3 jours. D'autres encore le faisaient en une semaine. D'autres le faisaient au bout d'un mois, soit parce qu'ils étaient occupés par autre chose, comme la propagation de la science, ou par l'enseignement, ou par une autre forme de dévotion, ou même quelque chose qui se rapporte à l'acquisition des biens du bas monde, les commerces, et ainsi de suite. Donc les anciens pieux étaient différents sur la façon de clôturer le Coran al-Karim. Et aussi, ce qui convient le mieux, c'est ce qui n'empêche pas l'homme de vaquer à ses occupations importantes, ne nuit pas à son corps et ne le prive pas du bénéfice de la compréhension et de la psalmodie du texte coranique. Donc, ce qui convient le mieux, c'est effectivement que on ne prenne pas tout notre temps non plus à lire le Coran, car nous avons des occupations qui sont importantes. Le fait d'aller rechercher sa subsistance, le fait aussi de ne pas nuire à son corps, d'en être fatigué à point à nuire à son corps, et au fait aussi d'aller vite et de finir vite sans prendre le bénéfice de la compréhension. C'est pas le tout de le lire, mais le Coran est fait pour être médité, être compris. Et Ibn Abbas disait par exemple, radiallahu anhu, la lecture lente et attentive des deux sourates, Al-Baqarah et Al-Imran, Ali Imran, mais préférable à la lecture rapide et hâtive du texte en entier du Coran. Donc Ibn Abbas il disait que lui il préférait lire lentement et comprendre les deux sourates Al-Baqarah ou Ali Imran, la famille d'Imran, il était préférable que de se dépêcher de terminer le Coran. Donc celui qui profite d'un moment de repos et d'inactivité se doit de beaucoup lire le Coran al-Karim pour avoir beaucoup de récompenses. Ainsi on rapporte que Uthman radiallahu anhu restait le Coran entier au cours d'une seule raka'a qui lui servait comme un witr. Ça veut dire que Uthman radiallahu anhu il priait après l'Aïcha, donc son witr, ou après le Qiyamul Layl, il faisait son witr et il récitait le Coran al-Karim en entier, subhanallah. De même, l'imam al-Shafi'i, rahimahullah, récitait 60 fois le texte du Coran, donc il récitait le Coran entier, au cours du mois de Ramadan. 2 fois par jour, subhanallah. Quant à la régularité de la récitation, il convient qu'elle soit en fonction de ce qui est possible, comme nous l'avons indiqué. Certains préféraient, lorsqu'ils terminaient la récitation du Coran entier de jour, le faire au cours de 2 rak'ahs de la prière de l'aube, ou
juste après. Et lorsqu'il terminait la récitation du Coran en pleine nuit, de le faire au cours des 2 premières rak'ahs du Maghrib ou juste après pour accueillir ainsi par leur récitation le début de la nuit ou du jour. Du reste, Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait: l'invocation de celui qui termine la récitation du Coran al-Karim est exaucée. Masha'Allah. Celui qui finit de réciter le Coran, son invocation elle est exaucée. On rapporte à ce propos que lorsque Anas terminait la récitation du Coran en entier, il rassemblait les gens de sa famille pour faire des invocations. Masha'Allah. L'auteur vient ensuite avec un sous-chapitre, l'amélioration de la voix. Il est recommandé d'améliorer la récitation. Et si le récitant n'a pas une belle voix, il doit l'embellir autant que faire se peut. Quant à la récitation mélodieuse, elle était détestable pour les anciens pieux. Il est recommandé d'effectuer la récitation à voix basse. En effet, il est dit dans le hadith, le mérite de la récitation à voix basse par rapport à la récitation à voix haute s'apparente au mérite de l'aumône faite secrètement par rapport à celui de l'aumône effectuée publiquement. Donc en fait, le fait de faire la voix haute, on peut peut-être rentrer dedans l'ostentation, le fait d'embellir sa voix pour les gens. Et le fait de la faire basse, on est sûr que on fera ça uniquement pour nous. Wallahu ta'ala alam, c'est pour ça le hadith, ça apparente au mérite de l'aumône fait secrètement par rapport à celui de l'aumône effectué publiquement. Néanmoins, le récitant doit entendre sa propre récitation. Il est bon cependant de réciter de temps en temps à voix haute dans un but précis et louable, comme lorsque l'on veut apprendre le Coran convenablement et lorsque l'on veut lutter contre la paresse ou chasser le sommeil. Donc ça ne veut pas dire qu'il est certes interdit de réciter haut, à voix haute ou comme ça, mais il est meilleur pour une question d'intention. Quant au statut de la récitation pendant la prière, le volume de la récitation pendant la prière obligatoire et les moments où la récitation s'effectue à voix haute et ceux où elle s'effectue à voix basse, tout ceci est bien connu et figure dans les ouvrages de jurisprudence de fiqh. Il reste que celui qui possède un texte du Coran, le mushaf, se doit de lire chaque jour quelques versets pour qu'il ne soit pas abandonné. Le récitant du Coran se doit de voir la bienveillance d'Allah subhanahu wa ta'ala avec ses créatures en leur permettant de saisir le sens de sa parole. Il doit savoir également que ce qu'il lit n'est pas un langage humain. Il doit aussi se représenter la grandeur de celui qui parle et méditer sa parole, car la méditation constitue le but de la lecture. Naam subhanallah, quand le récitateur il va pour lire le Coran al-Karim, il faut bien qu'il se mette dans la tête que hada huwa kalamullah, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole du Créateur, la parole de celui qui a créé toutes choses. Ce n'est pas la parole d'un être humain. Et il se doit de méditer, car le but de la lecture du Coran, c'est la méditation. Du reste, si la méditation ne se réalise qu'au terme de la répétition du même verset, le récitant est tenu de le répéter autant de fois qu'il le faut. En effet, on rapporte qu'Abu Dharr disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute une nuit debout dans la prière en répétant le verset suivant. Si tu les châties, ils sont vraiment tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, tu es en vérité le puissant, le juste. De même, Tamim ad-Dari a passé toute une nuit debout dans la prière en répétant les versets suivants. Est-ce que ceux qui font le mal, pensons que nous les traiterons comme ceux qui croient et qui accomplissent des œuvres bonnes, puisque tous sont égaux dans la vie et dans la mort. Ils ont le jugement faux. Il convient pour le récitant de s'éclairer à la lecture de chaque verset et d'en saisir le sens qui convient. Ainsi, lorsqu'il lit la parole divine, louange à Allah qui a créé les cieux et la terre. Qu'il sache sa toute-puissance et saisisse son pouvoir dans tout ce qu'il voit. Lorsqu'il récite le verset suivant, ne voyez-vous pas comment vous engendrez? Qu'il réfléchisse comment quelques gouttes de sperme se transforment en chair, os,
veines et nerfs, et des formes différentes comme la tête, la main, le pied, et comment elles se multiplient en des facultés nobles comme l'ouïe, la vue, l'intellect, etc. Qu'il médite donc sur ces merveilles. Naam. Donc celui qui lit le Coran Karim et qui arrive à certains versets, il se doit de méditer, de s'éclairer à la lecture de chaque verset. Hein? Lorsqu'il lit des versets qui relatent les états des négateurs, de ceux qui n'ont pas cru, qu'il ressente la crainte de la domination s'il néglige de se conformer à l'ordre divin. La personne, quand elle va lire des versets qui vont parler des kuffars, de ceux qui ont renié la religion, alors qu'ils ressentent de la crainte, qui ressentent de la crainte par peur, s'ils ne se conforment pas à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. De même, le récitant doit abandonner tout ce qui l'empêche de comprendre, comme lorsque Shaitan lui donne l'impression qu'il n'a pas articulé convenablement une lettre ou un son, car cela détourne son attention et l'empêche de saisir le sens de ce qu'il lit. Subhanallah. Wallah, c'est ajib parce que donc là, il faut le récitateur, il doit abandonner tout ce qui peut l'empêcher de comprendre. Et subhanallah, il y a une chose qui me vient en tête, c'est de base la langue arabe. Comment peut-on réellement comprendre le Coran al-Karim si de base nous n'avons pas la langue arabe? Il importe, subhanallah, d'apprendre la langue arabe pour comprendre le Coran al-Karim, pour pouvoir méditer sur ce Coran. Car ce qu'on va lire en français n'aura jamais le même impact que ce qu'il y a en arabe. Pourquoi? Parce que le Coran est descendu en langue arabe directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que la traduction n'est autre que la traduction relative des sens du verset. Et ça, c'est la parole humaine. Contrairement à, en arabe, la parole du Tout-Puissant. Donc, il nous incombe d'apprendre la langue arabe et de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim. Il en est de même lorsque le récitant s'obstine à commettre un péché ou s'enfle d'orgueil ou subit un désir irrésistible, car cela constitue la cause d'assombrissement du cœur et de sa rouille. En effet, cela s'apparente à la rouille sur le miroir. Il empêche la manifestation de la vérité. Subhanallah. C'est que le cœur est comparable au miroir. Les désirs sont semblables à la rouille et les entités du sens du Coran sont comparables aux images qui apparaissent sur la surface du miroir. Le fait de commettre énormément de péchés, ça empêche de voir la vérité, comme l'exemple que nous a donné l'auteur, la rouille sur le miroir empêchera de voir le reflet. Subhanallah. Quant aux exercices spirituels du cœur, pour chasser les désirs, ils sont assimilés au polissage du miroir. Plus le miroir il est poli, plus on se voit, plus l'image elle est nette. De même, le lecteur du Coran al-Karim doit savoir qu'il est visé par le discours divin et sa menace, et que les récits qui y figurent n'ont pas pour but d'égayer les soirées, mais d'édifier et d'exhorter. Tout ce qui est dans le Coran al-Karim, ça nous est adressé. Qu'il fasse donc attention pour se comporter comme un serviteur qui reçoit une missive bien précise de la part de son maître, qu'il médite le livre divin et agisse selon ses exigences, car le pécheur qui lit le Coran et le répète est semblable à celui qui lit le message du roi, puis se détourne de l'occupation de son royaume et de ce qu'il ordonne dans son message. Tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran al-Karim, toutes les obligations et toutes les menaces, on doit se le prendre pour nous en premier. Un tel serviteur se contente de l'étudier tout en désobéissant à ses commandements, et s'il néglige l'étude en s'entêtant dans le péché, il mérite davantage de mépris. Subhanallah. Et ça me fait penser à une parole qui dit donc dans les temps anciens, on avait des difficultés à apprendre le Coran al-Karim, mais des facilités à le mettre en pratique. Et aujourd'hui, nous avons une facilité à l'apprendre, mais une difficulté à le mettre en pratique. Enfin, le lecteur du Coran doit s'affranchir de sa force et de sa puissance et ne pas regarder avec un œil satisfait et purificateur. Car celui qui regarde surtout ses manquements et ses insuffisances, il puise le moyen d'assurer sa proximité et son rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui récite le Coran, il ne doit pas être satisfait de ce qu'il fait, mais toujours
on l'a déjà répété plusieurs fois, toujours regarder ses manquements et ses insuffisances pour pouvoir faire mieux la prochaine fois. Et nous avons fini aujourd'hui pour ce qui est des mérites du Coran. Nous verrons dans les prochains cours, Inch'Allah, le livre du dhikr et des invocations. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de faire partie de ceux qui lisent le Coran al-Karim et qui méditent, qui se soumettent à ses ordres et à ses interdits. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.